Il était une fois, dans une petite maison, un jeune couple marié. Ils étaient un couple très heureux et attendaient la naissance d'un bébé. Je sais qu'il est important que notre bébé soit en bonne santé, mais j'espère vraiment que nous aurons une fille, mon amour. Oui, j'aimerais aussi avoir une fille. Si Dieu le veut, nous aurons une fille qui te ressemblera. Le jour de la naissance se rapprocha. La jeune mère attendait avec impatience la naissance de son bébé. Chaque jour, la mère regarda par la fenêtre et par-dessus au mur pour admirer le jardin de son voisin rempli de fleurs et de fruits. Un jour, elle remarqua une plante à fleurs jaunes qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je me demande quel est le nom de cette plante. Elle sent merveilleusement bon. Je suis sûre qu'elle a aussi un goût incroyable. Il faut que je mange cette plante. Je vais aller directement chez ma voisine et lui demander. Sans perdre de temps, la jeune mère quitta la maison. Mais elle ne doutait pas que sa voisine d'à côté était une sorcière cruelle. Elle frappa à la porte sans de douter du danger qu'elle l'attendait. Bonjour voisine, la plante jaune dans votre jardin sent très bon. Je suis enceinte et j'en ai vraiment envie. Est-ce que c'est une plante mangeable? Bien sûr, je peux vous en donner un peu. Elle a un goût incroyable et vraiment pour les humains. Alors, ce sera bon pour mon bébé aussi. Bien sûr, chère voisine, surtout vous pour les futures mamans, mais rappelez-vous parce que c'est très précieux, vous ne pouvez en prendre qu'un seul. Tout se passe comme je l'avais prévu. La jeune femme a fini de manger le morceau qu'elle avait pris dès qu'elle est rentrée chez elle, mais elle voulait en manger plus. Apporte-moi-en en plus. Si je ne mange pas, je ne pourrai pas avoir ce bébé. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que je peux pour t'apporter plus de cette plante jaune. Comme la nuit tombait et qu'elle faisait sombre, le mari impuissant grimpa dans le grand mur et prit la plante que sa femme voulait. Cela a duré un certain temps. Chaque nuit, le jeune homme entra secrètement dans le jardin, mais elle était mal à l'aise à l'idée d'entrer dans le jardin de ses voisines sans permission. La méchante sorcière avait en effet fait pousser cette plante pour leur rendre un piège. Elle savait que sa voisine attendait un bébé et qu'elle aurait certainement envie de cette plante à cause de son odeur. Elle avait l'œil sur le bébé depuis longtemps. Elle allait prendre le bébé d'une manière ou d'une autre. Un soir, alors que l'homme entendait un nouveau dans le jardin, la sorcière l'a pris en flagrant délit. Elle avait maintenant l'apparence d'une sorcière. Elle était très laide et avait l'air extrêmement effrayant. Le pauvre homme était effrayé. Pardonnez-moi. Ma femme est enceinte et elle ne peut s'empêcher de manger cette plante. J'ai été contrainte de le faire parce que vous avez dit qu'elle ne pouvait qu'en prendre qu'une. Je sais que c'est mal. Mais si elle ne la mange pas, j'ai peur que ma femme meure. Je suis dans une situation très difficile. J'accepte vos excuses avec une seule condition. Vous devez me donner le bébé qui va naître, sinon je vous détruirai tous. L'homme dut accepter cette condition. Quand le moment de la naissance arriva, une belle petite fille naquit. La sorcière se rendit immédiatement dans leur maison. Son nom sera Réponse. Vous l'élèverez jusqu'à ce qu'il ait 1 an. Dans 1 an exactement, je viendrai vous la prendre. Le couple impuissant accepta. Quand Réponse eut 1 an, la sorcière vint enlever le bébé en pleurant à sa mère et à son père, en l'enfermant dans une tour au milieu de la forêt, et elle a y élevé le bébé. De nombreuses années passèrent. Réponse était maintenant une belle jeune fille. Quand elle n'avait jamais coupé les cheveux, elle laissait plusieurs mètres de long. Ses cheveux étaient blondes dorés. Elle avait les yeux d'un vert profond. Chaque fois que la sorcière se rendait dans la tour, elle l'appelait. Ma chère fille, aux cheveux blondes, je suis là.
Détache ses cheveux. Réponse jeta sa longue tresse par terre et la sorcière remontait à leur tour en l'utilisant ses cheveux. Réponse pensait que la sorcière était sa mère, comme elle n'avait jamais vu personne d'autre que la sorcière jusqu'à présent. Réponse pensait qu'elle et sa mère étaient les seules dans ce monde. Elle avait une voix merveilleuse. Elle chantait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Sa voix résonnait dans la forêt et les oiseaux volaient vers la fenêtre pour l'écouter. Les oiseaux étaient ses seuls amis. Un jour, un prince se promenait dans la forêt. Lorsqu'il entendit le chant de Réponse, il se demanda d'où venait ce merveilleux son. En suivant la direction du son, elle s'est approchée de la tour et a réalisé que la voix venait de là. Je dois rencontrer la fille avec cette voix étonnante. Je me demande comment je peux monter dans cette tour. Alors qu'il faisait désespérément le tour de la tour, il aperçoit soudain qu'une sorcière l'appelant en haut de la tour. Il se cacha aussitôt derrière un arbre et observa. « Ma chère fille aux cheveux blonds, je suis là. Laisse tomber tes cheveux. » Réponse laissa tomber ses cheveux tressés et la sorcière grimpa au sommet de la tour. J'ai trouvé comment monter dans la tour. Après avoir attendu le départ de la sorcière, le prince appela la tour en imitant la voix de la sorcière. Ma fille, s'il te plaît, laisse encore tomber tes beaux cheveux blonds. J'ai oublié quelque chose là-haut. Je vais les laisser tomber tout de suite, mère. D'un geste rapide, elles libérèrent à nouveau ses cheveux. Le prince escalada la tour en utilisant ses cheveux et rencontra Réponse. C'était la première fois de sa vie que la belle fille voyait une autre personne. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Où est ma mère? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je suis le prince de ce pays. Votre merveilleuse voix m'a permis de venir ici. Pour venir ici, j'ai dû imiter la voix de ta mère. Réponse, qui au début était très effrayée, a lentement réalisé qu'il n'était pas une mauvaise personne. Le prince était déjà charmé de sa beauté. Les jours, les mois passèrent. Le prince venait tous les jours à la tour. Quand ils passaient du temps ensemble, il ne réalisait pas à quelle vitesse le temps passait. Il a finalement demandé Réponse en mariage. Réponse, je veux vivre avec toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, je vais t'épouser. Je dois maintenant retourner au palais. Je vais essayer de trouver une solution pour te faire sortir d'ici immédiatement. Réponse était très excitée de l'idée de pouvoir enfin voir le monde extérieur une fois qu'elle aurait... Elle s'ennuyait tellement de vivre seule dans la tour pendant toutes ces années. Il a tenu les cheveux des Réponses et s'est dirigé vers le bas de la tour. Malheureusement, la sorcière était là aussi et a vu le prince. Elle a immédiatement compris ce qu'il se passait. Elle se mit en colère. Alors que Réponse remettait ses cheveux en place, la sorcière s'y est accrochée et a grimpé. Elle était si ennuyée et frieuse. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui vient de partir? Je t'ai caché ici pour te protéger du mal. Mais toi, tu as parlé des étrangers et tu les as liés d'amitié avec eux. » C'est le prince de ce pays. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Je suis si heureuse. Mère, j'attendais que tu viennes pour te raconter tout ça. Quoi? Quelle est cette absurdité? Je vais te montrer. La sorcière était tellement en colère qu'avec une paire de ciseaux, elle a coupé les longs cheveux de Réponse aussi courts que possible. Et avec sa magie, elle l'envoya ensuite dans un autre pays très loin. Lorsque le prince arriva à la tour le lendemain, il ne savait pas que la sorcière l'attendait dans la tour. « Salut Réponse, je suis là. Détache tes cheveux s'il te plaît. » La sorcière laissa tomber la longue tresse qu'elle avait coupée dans les cheveux de Réponse. Lorsque le prince arriva à la fenêtre de la tour, la sorcière était là pour l'accueillir. Il fut terrifié dès qu'il la vit. Quelle surprise! Tu pensais que tu allais pouvoir m'enlever ma fille, que je vais cacher pendant des années? Lorsque la sorcière lâcha la tresse, le prince terrifié se retrouva sur le sol. Il tomba sur les buissons, mais comme il s'était coigné la tête, il était aveugle. Réponse était toujours présente dans l'esprit du prince.
Alors, monté sur son cheval, il la chercha partout. Il se jura que même s'il avait allé jusqu'au bout du monde, il la retrouverait. Il chercha pendant très longtemps. Enfin, un jour, il entendit une chanson. La voix lui était familière. C'est la voie de réponse. Je l'ai enfin trouvée. Galopant sur son cheval, il se dirigea droit vers la douce voix. Il arriva à la porte de la maison où se trouva Réponse. Réponse, je suis là. Ouvre la porte. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment toi? Quand Réponse ouvrit la porte, elle pleura en voyant le prince. Elle pleura tellement que ses larmes tombèrent sur le visage du prince qu'il était à genoux. Ces larmes étaient des larmes de joie miraculeuse. Soudain, le prince aveugle ouvre les yeux. Ils se sont embrassés avec joie et ont célébré ce miracle. Ils retournent au palais et commencent à préparer le mariage. À leur retour, Réponse et le prince ont recherché ses vrais parents pour leur annoncer la nouvelle. Ils étaient incroyablement heureux d'être réunis avec leur fille après toutes ces années. Ils ont fait un beau mariage et ont tous vécu heureux. Il était une fois une famille qui avait une fille nommée Cendrillon. C'était une famille très heureuse. Cependant, lorsque leur mère au grand cœur mourut soudainement, leur bonheur prit fin. Le père de Cendrillon épousait une autre femme peu de temps après. Cette femme avait 2 filles gâtées et rancunières. Elle était tout aussi méchante que leur mère. Elles virent toutes dans la même maison. Cendrillon avait maintenant 2 demi-sœurs et une belle-mère. Tout le monde aimait Cendrillon, qui était incroyablement gentille et belle. Elle avait des longs cheveux blonds, des yeux bleus océan et des pieds et des mains fragiles. Elle aimait aider tout le monde autour d'elle, cuisinait de délicieux repas, aima les plantes et protégeait les animaux. Par jalousie, les 2 demi-sœurs s'assurent de prendre la vie de Cendrillon misérable. Elle les faisait effectuer toutes les tâches ménagères et l'utilisait comme femme de chambre. Son seul ami était un chat tigré. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle prenait son chat sur ses genoux, s'asseyait près de la cheminée, il lui racontait ses malheurs. Elle lui disait toujours à quel point sa mère lui manquait. C'est pourquoi Cendrillon a été surnommé Chat Cinder. Malheureusement, peu de temps après, son père est mort, lui aussi. Les 2 demi-sœurs et la belle-mère ont donné à Cendrillon une chambre dans le grenier. Tu ne peux pas rester au même étage que nous. Tu es mieux là-haut. S'il te plaît, laisse-moi et mon chat nous réchauffer près de la cheminée. Seulement après être allé au lit, les cendres de la cheminée devraient vous suffire. Vos vêtements sont déchirés. Nous ne voulons pas vous voir dans les coins. La pauvre Cendrillon accepta son sort. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée et essaya de se réchauffer avec les cendres qui y restaient. Un jour, un soldat passa chez eux pour inviter toutes les jeunes filles à âge de se marier à un bal au palais. Notre roi va laisser son trône à son fils. La seule condition est qu'il épouse une fille convenable. Combien de filles en âge de se marier y a-t-il dans cette maison? Joyeusement, la mère a présenté ses 2 filles. J'ai de belles filles. Alors, qui est cette fille que je vois dans la cuisine en train d'essuyer les sols? C'est notre femme de chambre. Comment pourrions-nous la mener au palais? Cela n'a pas d'importance. Je dois aussi écrire son nom. Même si tu écris son nom, ça n'a pas d'importance. Elle n'a ni vêtements, ni chaussures à porter. Vas-y, écris-le.
Cendrillon a supplié sa mâtre. S'il te plaît, donne-moi une des robes de mes sœurs pour que je puisse venir aussi. Non, tu n'iras pas. Tu nettoieras les sols jusqu'à notre retour. Penses-tu que le prince te choisira plutôt que mes filles, la chatte Cinder? Toutes les trois se moquèrent de Cendrillon et la chassèrent. Enfin, le jour du bal arriva. Bien habillées, elles sont allées au bal et ont laissé Cendrillon derrière elles. Cendrillon pleurait désespérément. Jusqu'à ce moment-là, une fée rayante apparut devant Cendrillon. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai au bal. Qui êtes-vous? Je suis la bonne fée qui aide les filles au grand cœur. Ta mère m'a envoyée ici pour t'aider. Elle veille sur toi depuis le ciel. Allez, on s'y met. Trouve-moi une grosse citrouille et 6 souris. Cendrillon fit tout de suite ce que la fée lui demanda. Elle a apporté la citrouille et les souris de sa chambre, qui étaient déjà ses amis accourus pour l'aider. Avec les baguettes dans la main, la fée transforma la citrouille en un fantastique carrosse. 4 souris en chameau blanc, une souris en cocher et un autre en valet de pied. Enfin, ce fut le tour de Cendrillon. La fée toucha sa tête avec sa baguette et la transforma en une merveilleuse princesse. Rappelez-vous, ne restez pas après minuit. Le sort se rompera après 12 heures. Tu dois quitter le bal avant minuit. Bonne chance. Cendrillon monta dans la carrosse et se rendit directement au palais. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tout le monde la regarda fixement et rétint son souffle. Ils étaient curieux d'apprendre qui elle était. Elle devait être une princesse d'un autre pays. Ils se demandaient qui d'autre pourrait arriver dans un si magnifique carrosse et porter ses bijoux exquis. Le prince, qui a vu Cendrillon, s'est immédiatement approché d'elle. Madame, voulez-vous danser avec moi? Avec plaisir, Son Altesse Royale. C'était le coup de foudre. Le prince a dansé avec Cendrillon toute la nuit. Le roi et la reine aimaient aussi beaucoup Cendrillon. Cette fille nous conviendra aussi bien qu'à notre palais. Elle est noble et belle. Nous avons trouvé notre jeune mariée. Toutes les autres filles du bal, y compris la belle-mère et les demi-sœurs, souffraient de jalousie. D'où viens-tu? Où habites-tu? Quel est ton nom? Le temps passait très vite. Cendrillon, qui fit qu'il était presque midi, quitta le prince à l'improviste et s'enfuit du palais. En dévalant les escaliers du palais, elle perdit un de ses souliers de verre. Mais comme elle était si pressée, elle l'allait laisser derrière elle et monter dans la carrosse et rentrait chez elle. À minuit exactement, tout est redevenu ce qu'il était avant. Le prince, qui avait couru après Cendrillon, était sous le choc. Il n'avait pas réussi à l'attraper, mais il avait trouvé son soulier de verre dans l'escalier. Quand Cendrillon est rentrée chez elle, elle était surprise par ce qu'elle a vu. La maison était étincelante de propreté. Il n'y avait même qu'une soupe chaude qui mijotait dans le fourreau. La fée s'était coupée de cela aussi. Quand Cendrillon est allée dans la chambre, elle était très triste. Cendrillon qui vit qu'il était presque minuit. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais voir le prince. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pendant ce temps, le prince ne pensait qu'à la belle fille qui s'était enfuie du bal. Je dois la retrouver. Je ne prendrai personne d'autre comme reine. Demain, nous essaierons cette chaussure sur les pieds de chaque fille qui a assisté au bal hier soir et dans toute la ville. Si la chaussure va à quelqu'un, alors cette fille sera ma reine. Le lendemain,
Le lendemain, les soldats ont mis du porte-à-porte et ont demandé à toutes les filles qui avaient assisté au bal d'essayer la chaussure de verre. Tout le monde portait la chaussure avec excitation, mais elle n'allait à personne. Enfin, c'était le tour de la maison de Cendrillon. Tout le monde était incroyablement. Les deux demi-sœurs passèrent des heures à se masser et à se crémer les pieds afin de les raccourcir. Et elles ont enfermé Cendrillon dans le grenier. Portant la chaussure n'allait à aucune des deux sœurs. Au moment où le soldat était sur le point de partir, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Cendrillon avait réussi à attirer leur attention en renversant une armoire. Quel est ce bruit? Qui est à l'étage? Le chat de la maison, il n'y a personne. Aucun chat ne peut faire un tel bruit. Ne mens pas. Allons à l'étage et regardons immédiatement. Ils ont fait sortir Cendrillon de la pièce fermée et lui ont demandé d'essayer la chaussure de verre. La chaussure lui allait parfaitement. Cendrillon leur a montré l'autre père. Les soldats furent qu'il avait trouvé la princesse et coururent au palais pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le prince arriva avec joie à la maison de Cendrillon et l'a reconnu tout de suite. Veux-tu m'épouser et être ma princesse? Ayant reçu la réponse affirmative, il l'emmena au palais. Cendrillon, lui, raconta tout ce qu'il s'était arrivé. Ils se marièrent avec un mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. La première chose que fit Cendrillon fut de faire venir son chat Tigré au palais. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et la bonne fée vieillit sur eux en permanence. Il était une fois, dans un pays lointain, vivait un garçon nommé Aladin. Son père mourut alors qu'il était très jeune, et celui qui devait maintenant subvenir aux besoins de sa mère. Il aidait les gens au marché et essayait de gagner un peu d'argent pour ramener de la nourriture à la maison, car il était très pauvre. Mais Aladin avait un bon cœur et tout le monde l'aimait beaucoup. Alors qu'il se rendait au marché, un homme bien habillé et au regard mauvais s'approcha de lui. Bonjour, jeune homme. J'ai une faveur à te demander. J'ai fait tomber ma bague dans une petite crevasse juste devant. Je ne peux pas y entrer. Peux-tu aller la récupérer pour moi? Ensemble, ils se dirigèrent vers le crevasse que l'homme avait désigné. Le trou était juste assez grand pour qu'Aladin puisse y entrer. Il passait à peine par le trou. À l'intérieur, il y avait une petite lampe à gaz qui l'éclaira la grotte. Elle était pleine d'or, d'argent et de bijoux. L'homme a crié d'en haut. Si tu as trouvé ma bague, tu verras aussi une vieille lampe à côté. Je veux que tu me les apportes toutes les deux. Aladin fut choqué par la vue de la caverne. Il ne doutait bien que l'homme ne voulait pas qu'une vieille lampe et un anneau alors que l'endroit était rempli d'argent et de bijoux. Cela n'a aucun sens, mais... Ok, je sors. Quand il est arrivé en haut du trou, l'homme, au regard mauvais, lui a crié dessus. Dépêche-toi, donne-moi la lampe. Non, je dois d'abord sortir. Si tu ne fais pas ce que je dis, je te laisserai là-dedans. Donne-moi la lampe. Je dis non. Laissez-moi sortir d'abord. L'homme se mit très en colère et emprisonna Aladin là. Aladin ne savait pas quoi faire dans le noir. Alors il prit la lampe et se mit l'anneau à son doigt. À ce moment-là, la fumée verte est sortie et un génie est apparu devant lui.
Effrayé, Aladin se coucha aussitôt. N'aie pas peur, Aladin. Je vais te faire une faveur. Je vais t'accorder tout ce que tu veux. Mais tu n'as que 3 souhaits. Ramène-moi à la maison. C'est le premier souhait d'Aladin. Soudain, il se retrouve dans sa chambre. À ce moment-là, sa mère, qui était aussi dans la chambre, lui demande « Oh, quand es-tu rentré? Aladin raconte à sa mère tout ce qui lui était arrivé. Je n'ai rien eu à manger aujourd'hui à cause de tout ce qui est arrivé. Est-ce qu'on a quelque chose à manger, maman? Je suis désolée, mon fils, mais nous n'avons rien à manger puisque tu n'as pas apporté l'argent aujourd'hui. » Désespérément assis dans un coin, Aladin voulait passer du temps à nettoyer la lampe qui était très sale. Il prit la lampe dans ses mains et alors il la frottait. Tout à coup, le génie de la lampe sortit de la lampe. « Dis ce que tu veux de moi. »« Oh mon Dieu, qui êtes-vous? » »« Je suis le génie de la lampe. Tu m'as sauvé de ce sorcier, alors maintenant, ton souhait est un ordre. Dis ce que tu souhaites de moi. » Ma mère et moi sommes affamés. Nous voulons une table pleine de nourriture. Peux-tu faire ça? Soudain, une table remplie de différentes sortes de nourriture apparut. Aladin et sa mère mangèrent jusqu'à qu'ils soient complètement satisfaits. À partir de ce jour, grâce à la lampe magique, une vie très riche et heureuse les attendait. Et c'est ce qu'il s'est réellement passé. Les années passèrent et Aladin devint un jeune homme. Il était en âge de se marier. Maman, je voudrais me marier. Mon cher fils, je suis si heureuse. Tu auras la plus belle fille du pays et je sais exactement qui c'est. Le sultan a une fille magnifique, elle s'appelle Yasmine. Qu'en dis-tu? Cher sultan, avec votre permission, je voudrais épouser votre fille. Ce n'est pas si facile. Pourriez-vous m'accorder cette faveur? Tout ce que vous demanderez, cher sultan. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez amener 100 soldats. Ces soldats protégeront mon palais. Mais ils devront tous avoir un cœur en or massif dans la main. Ton souhait est un ordre, cher sultan. Aladin rentra chez lui et s'occupa de tout cela avec l'aide du génie de la lampe. Le lendemain, le sultan fit dans son jardin 100 soldats portant des cœurs en or massif dans leurs mains. Eh bien, puisque tu as réussi cela, je voudrais aussi que tu construises un magnifique palais pour ma fille. Alors seulement j'accepterai que vous vous mariez. Aladin a immédiatement appelé le génie de la lampe. Celui-ci fit volontiers tout ce qu'Aladin lui demanda car il lui devait sa liberté. Dis ce que tu veux de moi. Je veux un palais magnifique pour la fille du sultan. Le génie des lampes frappa 2 fois dans ses mains et un grand palais apparut à côté de leur mère. Comme toutes les demandes du sultan avaient été satisfaites, il approuva le mariage. Ils eurent une cérémonie de mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. Ils s'installèrent rapidement dans leur palais et un jour, un vendeur passa devant le palais. De vieilles lampes, j'achète, je vends. Je pense que cette vieille lampe au vendeur et en obtenir une nouvelle. Je pense qu'Aladin serait très heureux. Le vendeur, en effet, était le sorcier qu'Aladin avait rencontré quand il était enfant. Il prit la vieille lampe et en donnant une nouvelle à Jasmine. La lampe magique était maintenant à lui. Le soir, quand Aladin rentra chez lui, il remarqua que le palais était disparu. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il mit l'anneau magique et appela le génie. Dis ce que tu veux de moi, mais il ne te reste que 2 souhaits. Conduis-moi à Jasmin, dépêche-toi.
Tout à coup, il se retrouva dans le palais. Lorsqu'il monta à l'étage et jeta un coup d'œil par la porte ouverte, il vit Jasmine à travers de service le sorcier et prépare la table. Aladdin s'est énervé et a attendu que Jasmine vienne à la cuisine. Quand elle s'est entrée dans la cuisine et a vu Aladdin, elle a été surprise. Aladdin, qu'est-ce qui se passe? Chut! Tiens-toi tranquille, Aton. Je vais te sauver. Aladdin mit aussitôt l'anneau à son doigt et le géant apparut devant lui. Il ne te reste qu'un seul souhait. Oui, je sais. C'est le dernier vœu que je te fais. Figer le sorcier et le transformer en sculpture. D'accord, c'est parti. Soudain, le sorcier se figea et se transforma en sculpture. Aladdin avait à nouveau sa lampe. Alors, il appela le génie de la lampe. Dis ce que tu veux de moi, mais ne me perds plus jamais. Ramène-nous ainsi que notre palais dans notre ancienne demeure, et envoie cet homme maléfique sur une île déserte où il ne pourra faire de mal à personne. Le génie de la lampe frappa 2 fois et le palais apparut à côté de leur ancienne maison. Leur mère était aussi avec eux. Ils ont tous raconté à Jasmine. Après cela, Jasmine, Aladdin et sa mère ont vécu une vie très riche et heureuse ensemble. Il était une fois un vieux meunier et son âne retraité qui l'accompagnaient depuis des années. Le meunier fabriquait de la farine avec le maïs que son âne fidèle transportait pour lui depuis les champs. L'âne du vieux meunier a vieilli avec le temps. Il était incapable de porter le maïs jusqu'au moulin. Mais le meunier avait encore besoin d'un âne fort, puissant et jeune. Bien que cela le contrariait beaucoup, il savait qu'il était temps de se séparer de cet âne qui l'avait servi pendant tout ce temps. Tu es très vieux maintenant, et mes charges sont lourdes. Regarde comme tu te débats quand tu portes le maïs au moulin, malheureusement. Je dois te libérer maintenant. J'ai plutôt besoin d'un jeune âne pour m'aider, mais à mon avis, il n'y a pas lieu de s'énerver. Tu as toujours dit que tu avais une belle voix et que tu voulais faire partie d'un groupe. Voici ta chance. Après-demain, tu pourras réaliser tes rêves. Le lendemain, il se dirigea vers la ville de Berne. Après avoir marché un certain temps, il vit un vieux chien en pleurs dans le jardin d'une maison. Qu'est-ce qui se passe, frère chien? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi je ne pleurerai pas? J'ai perdu toute ma nourriture. Mon maître est allé en ville pour un travail important et n'est toujours pas revenu. Il semble qu'il ne reviendra pas avant un certain temps. Il m'a envoyé des nouvelles pour que je prenne soin de moi. Mais à cet âge, où puis-je trouver des os? Que je vais faire maintenant? Je suis très triste pour vous, mais il n'y a pas besoin de pleurer. Je pense que c'est une chance pour toi de commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis dans la même situation que toi. Alors je commence une nouvelle vie. Je vais à Brême. Je vais monter un groupe. Si tu veux, tu peux jouer de la batterie dans mon groupe. Le petit chien accepta avec joie la proposition de l'âne et ils prirent la route ensemble. Peu de temps s'était écoulé lorsqu'ils tombèrent dans une vieille chatte grincheuse dans un autre jardin, au coin d'une porte de jardin. Quand ils la virent ainsi, par curiosité, ils lui demandèrent « Hé, ma sœur la chatte, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si renfrognée? » Oh, j'étais une chatte si joyeuse. J'avais l'habitude de courir dans le jardin et de grimper aux arbres. Les souris étaient terrifiées par moi. Mais maintenant, je suis si vieille. Tout ce que je désire, c'est me blottir et dormir sur un oreiller. Les souris sautent tout autour de moi et ne se préoccupent pas du tout de moi. Pour cette raison, mon propriétaire m'a dit qu'il allait prendre une nouvelle chatte plus jeune.
Je comprends. Rejoins-nous et viens à Brême avec nous. Nous étions dans la même situation que toi, mais maintenant nous nous dirigeons vers une nouvelle direction pour monter un groupe. N'aimerais-tu pas changer de vie toi aussi? Bien sûr que si, et mes griffes fonctionnent toujours. Je peux très bien jouer de la guitare. Tous les trois prirent la route. Peu de temps s'est écoulé lorsqu'ils rencontrèrent un coq assis en haut d'une clôture près d'une ferme. Le coq avait l'air assez triste. Salut coq, comment vas-tu? Je suis si triste. Même si j'aime chanter, je suis devenu très vieux et je ne peux pas réveiller mes maîtres tout le matin. Je suis toujours en retard. Ils ne m'emmènent même plus dans le poulet. Tu es exactement l'ami que nous recherchons. Nous partons sur la route pour commencer une nouvelle vie, être dans un groupe. Nous n'avons pas encore de chanteur. Veux-tu en être un? Viens avec nous à Brême, commencez votre nouvelle vie. Le coq accepta leur offre avec joie et réjouit le groupe qui poursuivit sa route. Ils ont marché pendant un certain temps. Il commençait à faire nuit et il était très fatigué. Ils décidèrent de se reposer sous un arbre. Le coq et la chatte grimpèrent en haut de l'arbre. Le chien et l'âne se couchèrent dessous. Comme ils avaient très faim, ils n'arrivaient pas à dormir. Alors qu'ils demandaient comme ils allaient passer la nuit dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas du tout. Cocorico! Je vois une maison devant moi. Je peux voir des lumières venant de la fenêtre. Ils doivent avoir de la nourriture. Je pense que nous pouvons remplir nos ventres et nous reposer là-bas. Allons-y! Ils coururent jusqu'à la maison. L'âne a penché sa tête vers la fenêtre et a décrit à ses amis ce qu'il a vu. Il semble qu'il y ait 3 bandits à l'intérieur. Et ils sont armés. Il y a beaucoup de nourriture sur la table. De plus, ils ont de l'argent et des bijoux. L'âne a commencé à élaborer un plan. Si nous voulons rentrer dans la maison et se remplir le ventre, on doit effrayer les bandits. Ok, je l'ai. Voici le plan. Frère chien, tu montes sur mon dos. Sœur chatte, tu montes sur le chien. Et coq, tu nous montes sur nous tous. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je dirai 3, nous allons tous crier en même temps. D'accord? 1, 2, 3. Tout en criant en même temps, ils ont commencé à faire des sons étranges. Les bandits qui ont entendu ces grands cris de l'extérieur ont été terrifiés et se sont partis en courant, laissant tous derrière eux. Excités par la réussite de leur plan, les 4 amis sont entrés à l'intérieur. Waouh, il y a de la bonne nourriture ici. Regardez, ils ont même du foie et du lait. Vous voyez comme ce beefsteak est gros? Tout le mets est à moi, je m'en occupe. Ils s'assirent ensemble autour de la table et mangèrent à leur faim. Après s'être remplis, la panse et la somnolence s'emparent d'eux. Ils éteignirent donc les lumières et s'endormirent d'un doux sommeil. Épiant la maison de l'extérieur, les bandits voulurent à nouveau entrer dans la maison pour savoir ce qu'il se passait. Ils ont choisi un membre du groupe pour aller vérifier la maison. L'un d'entre nous doit regarder autour de la maison. Va regarder à l'intérieur, puis fais-nous savoir. Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller voir? Parce que tu es le plus intelligent et le plus courageux d'entre nous. Vraiment? C'est vrai? Oui, bien sûr. Allez, vas-y.
Le bandit qui est allé à la maison a ouvert la porte et s'est faufilé à l'intérieur. Dans le noir, le bandit a pensé que les yeux de la chatte étaient du feu. Comme il faisait froid dehors, alors qu'à se réchauffer, la chatte a saisi l'occasion et s'est jetée sur la tête du bandit en le griffant et en le battant. Alors que les bandits essayaient de s'échapper, le chien, couché près de la porte, a mordu la jambe du bandit. L'âne, qui avait tout observé jusqu'à présent, donna un vieux coup de pied au bandit. À ce moment-là, le coq ne cessa de chanter. Cours, cours! N'entrez plus jamais dans cette maison, c'est trop dangereux pour nous maintenant. Il y a d'horribles créatures à l'intérieur. Alors que je m'enfuyais, j'ai entendu l'un d'eux crier « Attrape-le vite !» Ainsi, les 4 amis ont fini par avoir une nouvelle maison et de l'argent. Ils allaient souvent à Berme pour donner des concerts. Les habitants de la ville ont appris à les connaître et les ont beaucoup aimés. L'âne jouait de l'harmonica, le chien de la batterie, le chat de la guitare et le coq était le chanteur principal. Les 4 amis vécurent heureux ensemble et réalisèrent leurs rêves jusqu'à la fin de leur vie.